Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Crise Bénin-Niger, quelle chance pour la médiation? C'est l'objet de notre décryptage et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous disiez que cette crise entre le Bénin et le Niger était en train de prendre une tournure dangereuse, menaçant les fragiles équilibres régionaux. Mais récemment, une initiative de médiation a été portée par deux anciens présidents du Bénin, en la personne de Yayi Boni et de Nicéphore Soglo. Pensez-vous que cette initiative a vraiment des chances d'aboutir? Oui, je le crois d'abord parce que dans cette crise-là, si deux anciens présidents béninois proposent leur médiation, c'est pour tenter d'apaiser la tension. Il s'agit du président Soglo et du président Yayi Boni qui ont décidé d'aller rencontrer les autorités militaires nigériennes à Niamey. Et je crois qu'ils sont arrivés à Niamey en fin d'après-midi du 24 juin. Et ils ont été reçus par le général Mohamed Toumba, ministre chargé de l'Intérieur, et Soumana Boubacar, ministre directeur du cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Et je crois qu'ils ont une véritable chance parce que je crois que depuis le déclenchement de cette crise, personne n'a intérêt à ce que cela perdure, notamment dans un cadre régional où il y a beaucoup d'instabilité aujourd'hui. Et je crois que cette médiation-là a des chances si seulement il y a une volonté politique qui suit derrière. D'abord, on sait qu'ils ont été mandatés par Goodluck Jonathan, selon certaines sources, et je crois qu'ils ont toute la force aujourd'hui, si la volonté politique y est, des deux côtés, de réussir cette mission. Alors que certains experts étaient si critiques vis-à-vis de cette initiative, n'y a-t-il pas quand même eu des pistes de solutions qui se sont dégagées depuis les va-et-vient de ces deux éminentes personnalités politiques entre Niamey et Cotonou? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été dûment mandatés par Goodluck Jonathan à l'occasion d'une conclave qu'ils ont faite au Nigeria avec le président, l'ancien président nigérian, parce qu'ils ont fait un point sur l'état de la démocratie et ils sont venus à la conclusion qu'il faut déployer une médiation pour rectifier les relations entre le Niger entre le Niger et le Bénin. Et je crois que c'est à ce titre-là, par ce canal-là, je crois que d'abord, le Niger a accepté le principe de la mise en place d'une commission tripartite en vue de retour à la normale des rapports garantissant la sécurité commune entre les deux pays. Et le Bénin, c'est le port naturel du Niger. Les deux pays ont tout intérêt à aller ensemble, à cheminer d'abord pour les intérêts économiques, mais aussi pour la stabilité de la région. Et je crois que dans l'après-midi du lundi, Talon a accepté le principe vraiment de les écouter et de donner toute une forme de diligence à ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire l'écoute des deux parties pour arriver à une paix, à une normalisation de ces relations entre les deux pays frères. Docteur Bakary Samb, on pourrait se demander s'il n'était pas nécessaire de réactiver des mécanismes de médiation au regard de la récurrence des crises dans la sous-région. Pensez-vous que ce serait une alternative, surtout au moment où la dynamique d'intégration régionale semble affectée, notamment par les divergences perceptibles entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? Absolument. Lorsqu'on regarde la situation actuelle avec des risques comme jamais de séparation entre les pays africains, mais aussi la CEDEAO qui a du mal à rassembler aujourd'hui, la création de l'État de l'Alliance des États du Sahel, je crois qu'il manque aujourd'hui ces types d'initiatives dans la région où des personnalités
prennent le bâton de pèlerin pour ramener la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, il est crucial pour sauvegarder l'organisation régionale de mener ce type de médiation. Mais il va falloir un leadership fort, tel qu'on l'a vu de la part des anciens présidents. Et je crois que de plus en plus, nous devons aller vers ces médiations-là parce que les crises ouvertes n'ont jamais fonctionné. On l'a vu lors de la résolution de la crise malienne par la CEDEAO, mais aussi ce qui s'est passé au Niger. Je crois que la médiation est vraiment utile aujourd'hui pour que la région soit préservée d'un éclatement, en tout cas de la destruction de tout ce qu'on a construit en termes d'intégration depuis ces 50 dernières années. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.